Il y a souvent une guerre entre l'action et la stratégie. Est-ce qu'il faut privilégier la prise d'action? Est-ce qu'il faut privilégier le fait d'avoir la meilleure stratégie? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vais t'expliquer de mon point de vue pourquoi l'action bat la stratégie. Avant de démarrer, un rappel qui est un rappel important. Tu as jusque demain pour accéder à mon offre le pass illimité. C'est un abonnement qui te donne accès à toutes mes formations et à toutes les nouvelles formations qui sortent sur ma chaîne. Tu as plus de 100 formations, accès immédiat et ensuite tu as toutes les nouvelles formations qui sont automatiquement ajoutées à ton espace membre. Je te rappelle ça puisque demain soir ça ferme et ça ferme définitivement pour toute l'année 2022. Donc la prochaine session sera en 2023. Donc si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description. C'est seulement jusqu'à demain soir. Alors beaucoup de gens disent que s'obstiner à prendre action, ça ne sert à rien. Ce qui compte avant tout, c'est la stratégie. J'imagine que tu l'as déjà entendu, tu as déjà très certainement entendu ce discours. Alors déjà, je voudrais dire qu'entre l'action et la stratégie, c'est selon moi évident que les deux sont importants. L'action est importante, la stratégie est importante. Mais je voudrais te dire pourquoi, selon moi, la prise d'action bat la stratégie. Le premier point, c'est que l'action, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est développer les compétences nécessaires pour agir, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que c'est des gens qui mettent le focus maximum sur développer les compétences nécessaires pour agir, quelle que soit la situation. C'est ça, mettre le focus avant tout sur l'action. Et quand vous avez développé ça, quand vous avez développé ces compétences qui vont vous permettre d'agir, quelle que soit la situation, vous avez développé quelque chose que très peu de personnes ont. Et quelque chose d'extrêmement utile parce que la réalité c'est que réussir c'est difficile. Réussir c'est très difficile. Quand vous voulez réussir, vous devez avoir ce mindset de pousser, vous devez avoir cette capacité à agir parce que sinon vous êtes mort, tout simplement, vous êtes mort. Vous voulez vous muscler? Vous allez très probablement passer par de longues phases de plateau où vous allez voir peu, voire pas de résultats du tout. Vous voulez monter un business, vous allez avoir des plateaux et des traversées du désert énormes. Vous voulez être plus sociable, vous allez expérimenter un haut niveau de rejet social. Si la plupart des gens échouent, c'est parce qu'ils abandonnent. Et pourquoi ils abandonnent? Parce que le niveau de résistance qu'on expérimente quand on veut réussir est important. Il est même très important. Et c'est pareil pour tout le monde. Vous parlez avec n'importe qui dans n'importe quel domaine, il vous dira qu'il a eu de la résistance, qu'il a eu une résistance très importante. Donc le premier point, c'est que l'action va vous permettre d'aller au-delà de cette résistance. Et la stratégie ne vous permet pas d'aller au-delà de cette résistance. Le deuxième point, c'est que c'est très dur d'avoir tout le temps la bonne stratégie. Actuellement, j'apprends le coréen. C'est très dur d'avoir la bonne stratégie. C'est très dur d'avoir tout le temps la bonne stratégie. J'ai plusieurs business, j'ai plusieurs chaînes. J'ai cette chaîne-ci, j'ai la chaîne Superfan, j'ai la chaîne L'investissement en bourse pour tous. C'est très dur d'avoir tout le temps la bonne stratégie. Donc quand on dit si on a la bonne stratégie, on peut économiser de l'action, d'accord. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est très dur d'avoir cette stratégie. Et même quand tu l'as, elle n'est pas éternelle. Et en plus, et ce qu'on dit encore moins, c'est que c'est très souvent la prise d'action massive et le résultat de l'ajustement qui va te permettre d'avoir cette stratégie. C'est ceux qui continuent à agir sur la durée malgré la résistance qui vont finir par trouver la bonne stratégie. Et non pas ceux qui n'agissent pas et qui espèrent que la stratégie va tomber du ciel. Et c'est pour ça que selon moi, l'action bat la stratégie, tout simplement parce que quand tu as développé cette capacité à continuer à agir, tu as développé le truc qui te permettra de réussir à coup sûr. Et je voudrais te donner mon exemple et peut-être que ça va te parler. Tu vois bien que je suis pas un stratège de génie. Très honnêtement, tu vois, je le reconnais volontiers, tu vois bien que pour les choses que je fais, même pour toutes les choses que j'ai faites, je suis pas un stratège de génie. Mais j'ai réussi beaucoup d'objectifs par la force de la prise d'action, en continuant. Si aujourd'hui je te dis, je vais parler coréen, je vais parler couramment coréen. Si aujourd'hui je te dis, je vais avoir 1 million d'euros de patrimoine. Je pense que, et notamment pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, je pense que ces gens-là, je pense que toi, tu me crois. Et si tu me crois, c'est pas parce que tu penses que je suis le stratège de génie, que je suis le mec qui va trouver la bonne stratégie, la meilleure stratégie au meilleur moment et qui va tout miser sur cette stratégie. Tu me crois tout simplement parce que tu sais que je vais continuer à agir. C'est pour ça que tu me crois. Et c'est pour ça que l'action bat la stratégie. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as le pass illimité. C'est jusque demain soir seulement et c'est la dernière session pour 2022. Donc si ça t'intéresse, ne rate pas ça. Ça te donne accès à toutes mes formations, toutes les nouvelles formations. C'est sans engagement. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.